Mon métier, c'est ingénieur en télécommunication à la banque d'investissement de la Société Générale. Le but de ce métier est d'assurer et de gérer le réseau de télécommunications privé pour les salles des marchés, où travaillent des traders, des analystes, etc. C'est pour ça que l'ingénieur en télécommunication doit garantir que le service est bien géré au niveau du réseau de télécommunications privé. Aujourd'hui, où on a des utilisateurs qui sont plus des commerciaux, etc., il va y avoir des traders qui vont arriver. Une salle des marchés qui va se monter. Moi, je m'occupe de l'équipe WAN, donc Wide Area Network, qui gère les interconnexions internationales entre les différents sites de la banque d'investissement au niveau européen. Quand j'étais jeune, j'étais attiré par les grosses infrastructures de télécommunications, les réseaux satellites, les réseaux téléphoniques, etc. Donc j'ai été amené à faire une école d'ingénieur en télécommunications qui s'appelle l'ENIC Télécom Lille, qui est une école d'ingénieurs en alternance, ce qui m'a permis de découvrir différentes facettes du métier et de découvrir la vie en entreprise. À la sortie de l'école, j'ai été embauché par une société de services où j'ai été en mission dans les équipes télécommunications. Ensuite, j'ai été embauché par British Telecom France pour être ingénieur à avant-vente pendant 2 ans. Et maintenant, je suis embauché par la Société Générale donc pour gérer l'équipe qui s'occupe du WAN pour le réseau international, les équipes réseau et télécom. Tous les jours, on est amené à soit passer des appels téléphoniques, être en réunion ou lire des emails. Le traitement des emails est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps puisque beaucoup d'informations transitent par mail. Vous vais pouvoir être amené à devoir gérer un incident de production. Il faut traiter soit parce qu'on est en risque pour les salles des marchés, soit parce que le service n'est pas là. Et puis un autre jour, on pourra être amené à faire des réunions d'équipe ou alors avancer sur des projets. Et les plus, je dirais, c'est d'abord le travail en équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau humain. On travaille vite à l'international et donc on est amené tous les jours à avoir des contacts avec des correspondants à l'étranger, éventuellement se déplacer soit en Europe, soit au-delà de l'Europe. Les moins, c'est vrai que c'est des astreintes horaires où on peut être amené finalement à résoudre des incidents jour et nuit. Les qualités nécessaires, la capacité à travailler en équipe, il faut aussi avoir un sens du service et un sens de la gestion des fournisseurs. En tant qu'ingénieur en télécommunication, c'est vrai qu'on peut évoluer vers l'expertise technique, ensuite vers la gestion de gros projets ou également dans la gestion d'équipe. Je me vois évoluer vers un poste avec des responsabilités plus importantes, être directeur des systèmes d'information par exemple.